Et à 8h15, 8h16 précisément, Karine et Maude sont avec vous pour vous accompagner dans ce quart d'heure. Karine qui vous aidera à manger votre pain blanc toute la semaine et Maude qui va décrypter tout de suite l'actualité pour nous. L'actualité est sportive, définitivement sportive et un peu business. On va voir ça avec vous puisque c'est aujourd'hui que s'ouvre le salon du running à Paris, la course à pied. Et c'est dans 3 jours que sera donné le départ. Oui, dans 3 jours, du 43e marathon de Paris et toujours plus de participants, en fait. Hein. Ben oui, l'année dernière, ils étaient, c'est ça. L'année dernière, ils étaient 55 000. Cette année, ils seront 60 000 sur la ligne de départ. Ça fait pas mal de monde. Donc, 43e édition, vous l'avez dit. Le départ, ce sera sur les Champs-Élysées. Et donc, c'est un record, hein, 60 000 inscrits cette année. Il n'y a jamais eu autant de monde. Alors, petit rappel, l'an dernier, c'est un Kényan qui a remporté le marathon de Paris. C'est Paul Lonyangatta. 2h06, c'est un petit peu moins que vous, je crois, hein, 25, Laurent. Voilà. Et c'est également une Kenyane du côté des femmes qui a remporté le marathon l'année dernière, Betsy Saïna, exactement, en 2h22 et 56 secondes. Bon, gros succès, hein, des marathons, des courses de fond en général, même les 10 km, les semi-marathons aussi. C'est beaucoup d'argent, tout ça. On peut même dire que c'est un énorme business, tout ça, vous vous en doutez bien. En France, il y a à peu près 13 millions de coureurs réguliers, donc c'est-à-dire qu'on court au moins une fois par semaine. C'est 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Il y a de plus en plus de femmes. Les femmes, c'est quasiment 50% maintenant des coureurs réguliers. Et alors, est-ce que vous avez une petite idée du budget moyen d'un coureur, budget annuel, un coureur qui va s'inscrire à 1 ou 2 courses dans l'année, quelqu'un qui est déjà un peu compétiteur? Aucune idée. Eh bien, c'est 524 € par coureur. Moi, je trouve ça énorme. Le plus gros budget, évidemment, ce sont les baskets. C'est l'équipement qui coûte le plus cher. Les coureurs français dépensent en tout 850 millions d'euros par an, dont 500 millions rien que donc, pour les chaussures. 500 millions, à titre de comparaison, c'est ce que va rapporter la taxe GAFA, vous savez, qui est en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est rigolo quand même que ça soit devenu un tel business, alors que la course à pied, c'est quand même, excusez-moi, c'est le sport gratuit par excellence et à la base. Et vous faites bien de le souligner. Il y a eu en fait un essor de toutes les marques déjà de sport. Il y a eu tout ce marketing. Et puis, vous savez, on a basé tous les slogans, toute la pub sur les limites, le dépassement de soi, le rapport à soi. Donc ça, évidemment, le jogging, la course à pied, il n'y a rien de tel que pour défendre ces valeurs-là. Et puis, il y a aussi toute la technologie qui a beaucoup fait. Il y a de plus en plus de gadgets, il y a les tissus techniques, les objets connectés, les chaussures dernier cri. Et donc, évidemment, tout ça, ça fait monter à la fois le business, mais aussi le succès et l'envie de se mettre au sport. Avec les applications, ne les oubliez pas. Avec plein d'applications, et ça, c'est l'effet réseaux sociaux. À quoi ça sert de courir si on ne peut pas derrière le publier sur les réseaux sociaux, exactement, et le montrer à ses amis. Donc, c'est évidemment un des effets également sur la course à pied. Autre observation que font les spécialistes d'ailleurs de ce secteur, c'est une discipline qui s'est vraiment professionnalisée. Oui, on voit d'ailleurs il y a de plus en plus de courses, il y en a des dizaines, si vous voulez, tous les week-ends vous pouvez participer à une course. Il y a des trails, là on voit les images du marathon du Mont Blanc, ça c'est une vraie performance, mais il y a aussi les trails en pleine nature, il y a ce qu'on appelle les Ironman, c'est-à-dire le triathlon, qui a de plus en plus de succès. Et conséquence, le prix des inscriptions aux différentes courses grimpe. Le prix par exemple pour le marathon de Paris, c'est 90 €. New York, 350 €. Donc, il faut quand même pouvoir débourser ces sommes-là. Et il y a quand même, là, en ce moment, un certain ras-le-bol qui commence à s'installer chez certains coureurs qui ont envie de revenir à un sport un petit peu plus authentique, au sport gratuit que vous évoquiez, en disant on n'a peut-être pas besoin non plus de se suréquiper, de surpartager. On fait aussi du sport pour soi. Nos amis Olivier et Charles vont peut-être nous montrer la carte du marathon de Paris. Ça vous évitera de râler si vous êtes le grand parcours. Voilà, coincé dans le parcours. Voilà, le grand parcours dont vous parliez tout à l'heure avec un départ sur les Champs-Élysées. 42 195. C'est bien, on ne nous a pas volé le moindre mètre.